Comment s'organise ce voyage à destination de la Libye? Ce qui me motive à partir du Cameroun, c'est moi, j'étais commerçant au Cameroun. Je faisais dans l'huile de palme où j'achetais les noix, je les produisais en huile. Il y a un magistrat de haut grade, de 4e grade, Mba André Marie, le vice-président de la Cour d'appel du Sud, qui a pris de mon argent 2 500 000. 2 585 000. Qui doit me livrer la marchandise. Il me livre la marchandise de 1 100 000. Il me livre la marchandise de 1 100 000. Et il me dit, il va en Congo pour juger les rebelles. Dès son retour, il va continuer à me livrer. Il a voyagé, il est allé au Congo, il a fait 2 mois. Il a fait 2 mois. Dès son retour, je l'appelle, il me dit toujours... Non, sur le déclic, qu'est-ce qui vous motive à véritablement à tout abandonner et à quitter le pays? Bon, c'est parce que ce magistrat m'a menacé de mort. Puisque quand il a bouffé mon argent, je lui ai porté plainte. Il m'a menacé de mort, qu'il doit me tirer à bout portant. Il a même appelé mon grand frère qui est huissier, me dit ça que là où il va me croiser, il va me tirer avec l'arme. C'est là où j'ai décidé que bon, je ne dois plus rester ici. Il faut que je voie mieux ailleurs. Et comment s'organise le voyage? C'est là où j'économise le peu d'argent que j'avais et je vends mes choses que j'avais. Il y avait une réunion que j'ai tontiné, j'ai bouffé, qui n'est même pas fini de cotiser. C'est là où je prends la route, que je vais m'en aller en Italie. Déjà, quand j'arrive en Algérie, il y a un Camerounais qui me frappe déjà 600 000. Il me met dans la voiture, qui ne paye pas mon convoi. C'est là où l'arabe arrive à Tripoli, il me demande de payer. Il dit que non, j'ai déjà payé chez le coxeur qui est à Debdeb. Debdeb, la dernière ville d'Algérie pour la Libye. Il me dit que non, je n'ai pas payé. C'est comme ça que lui, il me met d'abord dans sa prison. J'appelle ici au Cameroun. Mon petit frère envoie de l'argent. Je paye mon convoi maintenant. C'est là où il nous amène maintenant au bord de la mer à Zabrata. Il nous amène au bord de la mer à Zabrata. On fait 2 semaines au bord de l'eau. Le jour... Zabrata, on est en Algérie. Non, à Ou Libye. En Libye déjà. On Okay. est déjà en Libye. D'accord. Au bord de la mer. Le jour... Pour quel objectif? L'objectif d'aller en Italie. On était déjà au bord de la mer, on entendait l'embarquement. Et là, vous êtes combien à peu près? On était au nombre de 1500 quelque chose dans le camp. D'accord. Le jour de l'embarquement, il y avait 15 Ojak. Et chaque Ojak prend 125 personnes. Qu'est-ce qu'un Ojak? Ce qui est comme les pirogues. Les pirogues gonflables. Gonflables, oui. Bon, on a fait 3 heures de marche sous la mer. On était déjà dans les côtes Tunisie. Ça nous manquait 5 minutes pour qu'on arrive dans les côtes Italie. Donc on voyait déjà le grand bateau. En haute mer. En haute mer. Il y avait même la Croix-Rouge qui était déjà venue nous repérer avec les hélicos. Et nous montrer déjà comment on doit aller. C'est là où les rebelles libyens sortent derrière avec les chaloupes et les jet skis. Comment on a dit, arrêtez-vous en arabe, eux parlent en arabe. C'est comme ça que comment a tiré sur les Zodiacs. Ils tirent sur les Zodiacs, ils allument le feu, ils mettent sur les bidons de carburant dans les Zodiacs. C'est comme ça que les gens
s'écouler dans la mer. S'écouler dans la mer. Bon. Et dès qu'ils ont tué une bonne quantité, le reste, on nous a fait rentrer. Nous a mis dans un camion au bord de la mer. Ils se sont dirigés dans une ville à Saba. À Saba, le nord de la Libye. C'est là où on nous enferme dans un camp. Il fait une semaine avant de passer. Maintenant, le jour que vient, il dit Une semaine avant de revenir. Avant de revenir. Et vous vivez de quoi à ce moment? Bon, c'est Dieu qui nous gardait. On buvait de l'eau, il y avait l'eau dedans en abondance. Il y avait les robinets partout dans le camp. Il y avait des armes lourdes, des grosses armes. Dedans. Dès que vient pendant une semaine, il dit, ils ouvrent la porte et dit, celui qui veut sortir d'ici, paye l'argent, il sort. Ou bien il appelle sa famille, on envoie l'argent, il sort. Il fait comme ça, il y a les coxeurs noirs qui viennent maintenant acheter les gens. Qui est coxeur? Il y a les noirs. Oui, un coxeur, c'est qui? Quel est son rôle? Son travail consiste à quoi? Bon, son travail, c'est de venir acheter. Il vient, il t'achète chez l'arabe à 300 dinars. Et il part maintenant, il te revend à ta famille à 1000 dinars. Donc, dès qu'il t'achète dans la prison de l'arabe, il part maintenant mettre dans sa part de prison, qui est plus pire que pour l'arabe. Là, maintenant, il te fouette chaque jour. Il te donne le téléphone. Pendant qu'il te fouette, il te donne le téléphone que tu appelles ta famille. Pendant que tu appelles, il est en train de te fouetter, il tire les armes en haut. Que ta famille doit comprendre que non, il ne joue pas. Donc c'est sérieux. Donc j'ai fait entre leurs mains 6 mois. Entre leurs mains, le temps que ma famille a économisé de l'argent pour donner. Et on a payé cet argent ici à Ndokochi. À Trades Ndokochi, celui qui a perçu cet argent, il a pris ça ici à Trades Ndokochi. Un Camerounais. Un Camerounais. Il vit à Ndobom.